Bonjour, cours sur la leçon concentration. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un texte en format PDF au sujet de cette vidéo, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. Paragraphe 1, inégalité de Bien-Aimé Tchibitchev, une propriété. Soit grand X une variable aléatoire qui prend un nombre fini de valeurs. L'espérance mathématique de grand X est E de grand X noté aussi mu. La variance de grand X est V de grand X. L'écart type de grand X est noté sigma. Pour tout réel R strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de grand X moins mu soit supérieure ou égale à R va être inférieure ou égale à V de X sur R au carré. Autrement dit, la probabilité que la valeur absolue de grand X moins mu soit supérieure ou égale à R va être inférieure ou égale à sigma sur R, le tout au carré. Une démonstration. Alors, on suppose que grand X prend les valeurs x1, x2, xn. On pose mu égale E de X. I est l'ensemble des entiers i compris entre 1 et n tels que valeur absolue de xi moins mu soit supérieure ou égale à R. J est l'ensemble des entiers j compris entre 1 et n tels que valeur absolue de xj moins mu soit strictement inférieure à R. Par définition, V de x, c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pk xk moins mu, le tout au carré. Alors, on va diviser cette somme en deux sommes, en considérant la somme depuis de pk xk moins mu au carré pour k appartenant à grand I, qui a été défini précédemment, plus la somme des pk xk moins mu au carré pour k appartenant à grand J. Grand J a été défini précédemment. En fait, cette somme des pkxk moins mu au carré pour k appartenant à J est positive, et donc nous allons pouvoir minorer V de x par tout simplement la somme des pkxk moins mu au carré pour k appartenant à grand I. Alors pourquoi abandonner l'autre somme? C'est parce que ici, quand k appartient à grand I, les xk moins mu au carré sont tous supérieurs ou égaux à R au carré, puisque la valeur absolue de xi moins mu est supérieure ou égale à R lorsque le nombre i appartient à grand I. C'est comme ça que nous l'avions défini, cet ensemble grand I. Et donc, nous allons pouvoir encore minorer V de x par la somme des pkr carré pour k appartenant à I. Le nombre r carré ne dépend pas de l'indice k, donc nous pouvons dire que V de x est supérieur ou égal à r carré, somme des pk pour k appartenant à grand I. Mais la somme des pk pour k appartenant à grand I, en fait, c'est exactement la probabilité que valeur absolue de grand X moins mu soit supérieure ou égale à R, par définition même de ce que c'était que l'ensemble grand I, qui était l'ensemble des entiers, y compris entre 1 et n, tel que valeur absolue de xi moins mu soit supérieure ou égale à R. Du coup, variance de grand X est supérieure ou égale à R au carré, probabilité que grand X moins mu en valeur absolue soit supérieure ou égale à R. Et puis, si on isole cette probabilité, la probabilité que valeur absolue de grand X, alors ici j'ai repris la notation E de X pour mu, soit supérieure ou égale à R, est bien plus petite ou égale à V de X sur R au carré. Remarque, nous savons qu'une probabilité est toujours inférieure ou égale à 1. Et donc, si V de X sur R carré est supérieur ou égal à 1, ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que si V de x est supérieur ou égal à R carré, ça n'a pas d'intérêt cette inégalité, et donc finalement l'inégalité ne sera intéressante que quand R au carré sera plus grande que V de x, ou bien en fait on peut le traduire en prenant la racine carrée, R est plus grand que l'écart type de x qu'on avait noté sigma.
La deuxième remarque, c'est que pour tout réel t strictement supérieur à 0, eh bien, si on remplace petit r par t fois sigma, on va obtenir la probabilité que la valeur absolue de x moins mu soit supérieure ou égale à t sigma va être inférieure ou égale à, ben, en fait, V2 grand X, ça sera sigma carré divisé par R au carré, c'est-à-dire sigma carré divisé par T carré sigma carré. Les sigma carrés vont s'en aller, on va obtenir tout simplement 1 sur T carré. Et donc ici à nouveau, ça n'est intéressant que quand petit t est plus grand que 1, parce que à ce moment-là, T carré est plus grand que 1, et donc 1 sur T carré est plus petit que 1. Les cas particuliers, si on prend t égale 2, on va obtenir que la probabilité que valeur absolue de grand X moins mu soit supérieure ou égale à 2 sigma est inférieure ou égale à 1 quart, puisque t vaut 2. Et 1 sur 2 au carré, ça donne 1 quart. Probabilité que valeur absolue de grand X moins mu soit supérieure ou égale à 3 sigma sera inférieure ou égale à 1 neuvième. Petit t vaut 3, donc t carré vaut 9, donc 1 sur t carré vaut 1 neuvième. Voilà, nous avons obtenu donc des majorants des probabilités considérées. Et puis la troisième remarque, c'est qu'en fait, si on prend l'événement contraire de valeur absolue de x moins e de x supérieur ou égal à r, on va obtenir en fait valeur absolue de x moins e de x strictement inférieure à r. Et donc, on va pouvoir trouver une minoration de cette probabilité et prouver que la probabilité que valeur absolue de x moins mu soit strictement plus petit que r sera supérieure ou égale à 1 moins v de x sur r au carré. Vous pouvez en faire la démonstration, mais en fait, on va voir dans les exemples qui suivent qu'on va utiliser en fait cette technique, la ruse de l'événement contraire. Paragraphe 2, utilisation de l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. J'ai pris l'exemple de la taille d'un fruit. On considère un échantillon de 100 bananes. Grand X est la variable aléatoire donnant la taille d'une banane mesurée par un entier en centimètres. L'espérance mathématique de grand X est mu égale 16 et l'écart type de grand X est sigma égale 3. On choisit au hasard une banane dans cet échantillon. Et la question, c'est que peut-on dire de la probabilité de l'événement B? Grand X est compris entre 11 et 21. Alors, on va voir qu'on a besoin de traduire cet événement grand X est strictement compris entre 11 et 21. Et donc, on va aller chercher notamment le centre de l'intervalle 11-21. 11 plus 21, 32, divisé par 2, on obtient 16. Et on a besoin aussi de ce qu'on appelle le rayon de l'intervalle 11-21. Alors, on peut calculer de différentes façons. En tout cas, on peut faire 21 moins 11, ça fait 10 divisé par 2, et on obtient 5. Et en fait, l'événement grand X est strictement compris entre 11 et 21. C'est la même chose que l'événement valeur absolue de grand X moins 16 est inférieur à 5 strictement. On va le retrouver par un petit calcul. La probabilité de B, c'est la probabilité que grand X soit strictement compris entre 11 et 21. Donc la probabilité de B, et la technique, c'est d'enlever le centre de l'intervalle. 16 à tous les nombres que nous avions. Donc 11 moins 16, on obtient moins 5. Plus petit que grand X moins 16. Et puis 21 moins 16, on obtient 5. Et quand un nombre réel est strictement compris entre deux réels opposés, c'est que sa valeur absolue est plus petite que en fait, le plus grand des deux nombres, c'est-à-dire ici 5. Je vous conseille d'aller voir une de mes vidéos où je fais des rappels sur la notion de valeur absolue. J'ai un peu plus détaillé qu'ici. Donc, on va considérer maintenant l'événement B bar, qui est valeur absolue de x-16 supérieur ou égal à 5. Alors, pourquoi cet événement est intéressant? Parce qu'il intervient dans l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Et on sait que la probabilité de valeur absolue de grand X moins
E de grand X supérieur ou égal à un certain rayon est plus petit que l'écart type au carré ou la variance de X divisé par 5 au carré. Comme ici, sigma vaut 3, 3 au carré ça fait 9, 9 sur 25, on va obtenir que P de B bar est inférieur ou égal à 0,36. Et en fait, P de B bar, c'est 1 moins P de B. 1 moins P de B inférieur ou égal à 0,36. On va transposer moins P de B dans le deuxième membre. Transposer 0,36 dans le premier membre. Et donc, on va obtenir 1 moins 0,36 inférieur ou égal à P de B, ce qui nous donne 0,64 inférieur ou égal à P de B. Donc la probabilité d'événement B est toujours supérieure ou égale à 64%. Paragraphe 3, une égalité de concentration, une propriété, soit grand X, une variable aléatoire. L'espérance mathématique de grand X, c'est toujours noté U de X, noté mu. La variance de grand X est V de X, et ici j'ai noté V. Mais un E quand même. Grand X1, grand Xe2, grand Xn est un échantillon de taille n d'une loi de probabilité suivie par grand X. La somme de cet échantillon, on sait que c'est une variable aléatoire Sn égale à x1 plus x2 plus xn. La moyenne de cet échantillon, c'est la variable aléatoire notée Mn, x1 plus x2 plus xn divisé par n, c'est-à-dire Sn divisé par n. Je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant la leçon sur opération sur les variables aléatoires. On parle de somme d'échantillons et moyenne d'échantillons. Le résultat, pour tout réel R strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à R va être inférieure ou égale à petit v divisé par n au carré. nr au carré, pardon. Démonstration. On sait que l'espérance de Mn, c'est l'espérance de X et petit mu, voir cette fameuse leçon. On sait aussi que la variance de Mn, c'est la variance de X divisée par N, c'est-à-dire ici, notez plus simplement V sur N, voir cette fameuse leçon. Et on va utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev pour dire que la probabilité que la valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à R, c'est inférieur ou égal à la variance de Mn divisée par R carré. On remplace la variance de Mn par V sur N, et donc on va obtenir que la probabilité que la valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à R est inférieure ou égale à petit v sur R, nr au carré. La remarque, en prenant l'événement contraire de valeur absolue de Mn moins mu supérieur ou égal à R, qui est en fait valeur absolue de Mn moins mu inférieure strictement à R, on peut démontrer que cette probabilité est supérieure ou égale à 1 moins V divisé par NR au carré. Preuve de cette remarque, la probabilité que valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à R est inférieure ou égale à V divisé par NR au carré. Nous venons le démontrer. Nous allons utiliser la ruse de l'événement contraire, donc 1 moins probabilité que valeur absolue de Mn moins mu strictement inférieure à R est donc inférieure ou égale à V sur NR au carré. Nous allons transposer V divisé par NR au carré dans le premier membre, et nous allons transposer la probabilité que valeur absolue de Mn moins mu strictement inférieure à R dans le deuxième membre, et nous obtenons l'inégalité 1 moins V divisé par NR au carré inférieur ou égal à la probabilité que valeur absolue de Mn moins mu soit strictement inférieure à R. Et en fait, la remarque qui avait été faite, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de démontrer. Utilisation de l'inégalité de concentration, paragraphe 4. Un exemple, un problème de vue. On estime que 40% des Français adultes ont un problème de vue.
On considère un échantillon de n français adultes, n étant un entier support égal à 2. Pour tout entier k compris entre 1 et n, on va considérer la variable aléatoire xk qui prend la valeur 1 si la kème personne a un problème de vue, qui prend la valeur 0 si la kème personne n'a pas de problème de vue. On peut donc dire que xk suit la loi de Bernoulli de paramètre petit p égale 0,4. x1, x2, xn est un échantillon de taille n, de somme qu'on va appeler Sn et de moyenne Mn. On considère l'événement à n, valeur absolue de Mn moins 0,4 est supérieure ou égale à 0,1, et on demande de justifier que la probabilité de cet événement à n est inférieure ou égale à 24 divisé par n. Allons-y. Pour tout entier k compris entre 1 et n, on sait que de xk égale p égale 0,4 et v de xk égale p1 moins p, 0,4 multiplié par 0,6, c'est-à-dire 0,24. C'est parce qu'on sait que grand xk suit la loi de Bernoulli de paramètre petit p. Intéressons-nous à l'événement à n. P de n, ça sera la probabilité que valeur absolue de Mn moins 0,4 soit supérieur ou égal à 0,1. On utilise l'inégalité de concentration puisque cette probabilité va être majorée par la variance, en fait, 0,24 divisé par n fois 0,1 au carré. Et cette expression va nous donner 24 sur petit n, puisque 0,24 sur 0,01 n, en multipliant par 100 numérateur et dénominateur, nous donne 24 sur n. Donc on a trouvé un majoran de la probabilité de l'événement à n qui est 24 divisé par n. Paragraphe 5, loi faible des grands nombres. Une propriété, soit grand X une variable aléatoire qui prend un nombre fini de valeurs. L'espérance mathématique de grand X et E de grand X notée mu. La variance de grand X et V de grand X notée petit v. On va quand même y mettre un E. Grand X1, X2, Xn est un échantillon de taille n d'une loi de probabilité suivie par grand X. On est toujours dans le même cadre. La somme de cet échantillon, c'est la variable aléatoire Sn, x1 plus x2 plus xn. La moyenne de cet échantillon est la variable aléatoire Mn égale à Sn divisé par n. Donc, ce qu'on va démontrer, c'est que pour tout réel R strictement positif, la limite quand petit n tend vers plus infini de la probabilité de valeur absolue de Mn moins mu supérieur ou égal à R est égale à 0. Donc, on se donne un réel R strictement positif. Ici, on travaille pour tout entier n supérieur ou égal à 2. Et d'après l'inégalité de concentration, on sait que la probabilité de valeur absolue de Mn moins mu supérieur ou égal à R est inférieur ou égal à V sur NR au carré et une probabilité toujours supérieure ou égale à 0. On s'intéresse à la limite de V sur NR au carré quand n tend vers plus infini. Évidemment, ça va nous donner 0. V divisé par l'infini. Et donc, avec l'aide du théorème des gendarmes, on va pouvoir dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de valeur absolue de Mn moins mu supérieur ou égal à R est égale à 0. Un cas particulier, c'est quand grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre petit p égale la probabilité d'un certain événement A. On sait qu'à ce moment-là, Sn va suivre la loi binomiale de paramètres n et p. Et en fait, Sn donne le nombre de réalisations de l'événement A. Mn donne la fréquence de réalisation de l'événement A. Pour tout réel R strictement positif, la limite quand n tend vers plus infini de P de valeur absolue de Mn moins petit p supérieur ou égal à R est égal à 0, puisque petit p, c'est l'espérance de grand X.
Et donc, on en déduit que la limite quand n tend vers plus infini de la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire mn moins p en valeur absolue strictement plus petit que r, est égale à 1. Autrement dit, pour n assez grand, la fréquence de réalisation de A, qui est en fait mn, se rapproche de la probabilité de A. C'est ce que on avait dit en classe de seconde. Quand on simule un très grand nombre de fois une expérience et qu'on s'intéresse à un événement, la fréquence expérimentale de l'événement se rapproche de la probabilité de cet événement. Résultat intuitif qui est ainsi démontré. Paragraphe 6, utilisation de la loi faible des grands nombres. Nous reprenons l'exemple du problème de vue. On rappelle que 40% des Français adultes ont un problème de vue. On rappelle qu'on considère un échantillon de n Français adultes. Pour tout entier k compris entre 1 et n, on rappelle que xk, c'est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si la kème personne a un problème de vue, qui prend la valeur 0 si la kème personne n'a pas de problème de vue. Xk suit la loi de Bernoulli de paramètres petit p égale 0,4. L'échantillon x1, x2, xn de taille n a pour somme Sn et moyenne Mn. Et An est l'événement. Valeur absolue de Mn moins 0,4 est supérieur ou égal à 0,1. La question, c'est déterminer petit n pour que la probabilité de l'événement à n soit inférieure ou égale à 20%. 0,2. Alors, quand est-ce que la probabilité de n sera inférieure ou égale à 20 centièmes? Bien, la probabilité de n, nous avions vu qu'on pouvait la minorer par 24 sur n, donc dès que, majorer par 24 sur n. Donc, dès que 24 sur n est inférieur ou égal à 20%, on sera sûr que la probabilité de n est inférieure ou égale à 20%. On peut, par exemple, multiplier par n et multiplier par 100 cette inégalité. N et 100 étant positifs, on ne change pas le sens. Donc, on aura P de n inférieur ou égal à 20% dès que 2400 est inférieur ou égal à 20n, ce qui nous donne P de n inférieur ou égal à 20% dès que n est supérieur ou égal à 120. Donc, pour n supérieur ou égal à 120, on est certain que la probabilité que Mn en valeur absolue moins 0,4 supérieur ou égal à 0,1 est inférieur ou égal à 20%. On peut dire, avec une phrase en français, à partir d'un échantillon d'au moins 120 Français adultes, la probabilité que la proportion de Français adultes s'écarte d'au moins 0,1 de 0,4 est inférieure à 20%. Voilà, cette vidéo est terminée. Je m'excuse pour les petits écarts de langage que je connais. J'espère qu'il n'y a pas trop de coquilles. Je ne suis pas très en forme en ce moment, mais je continue à faire les vidéos parce que l'année avance. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire constructif, un like si vous appréciez mon travail. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur bac au mois de juin. Au revoir.